Alors, exercice un peu plus compliqué. Donc, c'est l'exercice 30 à la page 88. Pas de panique néanmoins. Alors, dans l'exercice 30, on a un mobile, un dispositif en tout cas qui est assez souvent utilisé, on va dire, mais plutôt en 5e rénové. Et donc, vous imaginez un mobile comme ça, qui est posé sur une table. Et pour simplifier, on va faire comme si c'était un petit chariot qui est relié. Et là, il y a une poulie. Et donc là, il y a la corde qui continue. Et donc, le chariot ici, qui a une masse grand M, est relié par l'intermédiaire du fil à la masse qui est une masse petit m. Alors, cette masse petit m, elle est égale à 5 grammes. Alors, à nouveau, attention. Pourquoi attention? Parce que ne pas oublier de transformer les grammes en kilos. Surtout si je fais une erreur. Voilà. Et pareil pour ici. On vous dit que la masse est de 25 grammes. C'est-à-dire 0,025 kg. Et donc on imagine bien, que lorsque on lâche la masse ici de 5 grammes, bien elle va tracter le petit chariot qui est ici. Et donc l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire chariot plus petite masse, va se déplacer à la même vitesse et va bouger. Donc le chariot à la base a une vitesse initiale de 0 mètres par seconde. Et si on considère ici que c'est la hauteur de référence, bien sa hauteur initiale est égale aussi à 0 mètre. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une force motrice qui va s'exercer ici. Si je dessine la situation, on va dire, vue d'une autre manière, c'est comme si on avait un petit chariot qui était là, qui est relié par une corde ici, avec la poulie qui est là, et ici la masse petit m qui est comme ceci. Alors ne vous inquiétez pas, pourquoi est-ce que je suis passé d'une verticale à une horizontale? C'est pour que ça soit plus simple pour vous représenter la situation. Alors si à nouveau je regarde ce qui se passe en termes d'énergie et de travail moteur, bien j'ai quoi? J'ai que le travail de la force motrice plus l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égal à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Alors, comme je vous ai dit, ces termes-là, ils sont nuls, car les deux sont égales à 0. Ici, l'énergie potentielle finale, je considère donc que le chariot ne va pas plus loin que ici, et donc, à nouveau, ce sera le même principe. Finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens que le travail de la force motrice est égal à l'énergie cinétique finale. Alors, le travail, si on réfléchit en deux étapes, le travail de la force motrice. Le travail de la force motrice, qui dit travail, dit une force
fois un déplacement. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que vaut la force et que vaut le déplacement. Alors, la force motrice, ici, eh bien, c'est pas très compliqué. Elle est égale, en fait, à la force de gravité de la masse ici. Que je vais écrire grand G de la petite masse. Et donc, ceci, grand G de la petite masse, eh bien, c'est petit m fois petit g. Donc ça, c'est réglé. La distance maintenant. Que vaut la distance d ici? La distance d, eh bien, c'est la distance que va parcourir le chariot. Et ça, c'est donné dans l'énoncé puisqu'il est tracté sur une distance de 80 cm. Et donc, j'indique 0,8 mètres. À nouveau, ne pas se planter, bien convertir en mètres. Et donc là, je vais avoir 0,8 mètres. Ça, c'est pour la première partie. Donc, je connais tous mes éléments ici. Donc, reste maintenant à s'occuper de la deuxième partie, qui est l'énergie cinétique finale. Alors, l'énergie cinétique finale, c'est quoi, par définition? C'est la masse fois la vitesse finale au carré sur 2. Donc, si je mets tout ça en musique, j'ai petit m fois petit g. Donc, je me décale un petit peu. Petit m fois petit g fois 0,8 est égal à quoi? À la masse fois v carré sur f sur 2. Mais quelle masse? De quelle masse s'agit-il? Parce qu'ici, quel objet est en mouvement? Eh bien, on a deux objets qui sont en mouvement. On a le mobile et ceci. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est ne considérer comme masse uniquement la masse du chariot. Ici, l'énergie cinétique va être communiquée aux deux objets. Et donc, on doit bien considérer la masse des deux objets, grand M plus petit m, fois V carré F sur 2. Et donc, si je veux trouver la solution, je dois à nouveau isoler VF. Donc, VF, le 2 il est là, je le passe au-dessus. Donc 2 fois petit m fois petit g fois 0,8 et divisé par grand M plus petit m. Donc ceci, je vous ai dit, il ne faut pas oublier de remplacer par 0,025 et ceci par 0,05. Attention, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas la bonne réponse. Et on trouve finalement 1,61 mètres par seconde. Donc ici, la difficulté, c'était quoi? C'était d'oublier de considérer petit m dans l'énergie cinétique finale. Voilà, après, le travail de la force est relativement simple puisque c'est simplement la force de gravité de la petite masse. Voilà.